Soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. Amen. Vous êtes contents d'être là ce matin? Amen. On accueille aussi ceux qui sont sur Internet ce matin avec nous. C'est une grande joie d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. 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 C'est la journée que l'Éternel a faite. Comment c'est une journée qu'il nous a donnée pour le bénir, pour le glorifier, pour proclamer combien il est grand. Amen. Amen. Ce matin, sans plus tarder, on va se tourner vers le Seigneur, le louer, le rendre gloire, parce qu'il est vivant. Il est vivant et il tient nos vies dans ses mains. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Nous t'emmenons nos cœurs, Seigneur. Parce que Jésus, quelle grâce nous avons de te connaître. Quelle grâce tu es venu vers nous. Tu es venu nous trouver, Seigneur, alors même que nous ne te cherchions pas. Oui, Seigneur. Combien ce matin nous sommes reconnaissants pour ta grâce sur la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Et combien nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter, c'est la journée ce matin. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée, C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Nous te louons, Jésus. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout
tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivrés à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Tu es digne de louange, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, pour tout ce que tu es, Seigneur. Jésus, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes je sais qu'il vit.
Seigneur. Tu règnes au-dessus de tout. Nous te rendons gloire ce matin. Nous élevons ton nom, Jésus. Combien tu es grand et digne de louange. Tu es grand et digne d'être loué. Nous t'adorons, Seigneur. Jésus, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots. La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourra mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, Tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nos mots? La raison ne peut la comprendre, les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourra mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? majesté, Tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Je me tiens ébloui. Je me tiens ébloui. Alléluia. Devant toi, devant ta grandeur, Seigneur, devant ta majesté, devant ta puissance, Seigneur, nous sommes émerveillés, nous sommes éblouis, Jésus. Nous adorons ton nom, nous adorons ton nom, ce nom qui est si grand, ce nom qui est puissant. Nous
t'adorons, Seigneur. Alléluia, Jésus. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que tu es grand. Alléluia, Seigneur. Tu es grand, Jésus. Tu es digne de confiance, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin. Oui, Jésus. Seigneur, quelle grâce nous avons de te connaître, de savoir que tu es grand, que tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es celui qui revient bientôt nous chercher. Quelle espérance vivante nous avons en toi, Seigneur. Combien les choses d'ici-bas vont passer, Seigneur, et combien la réalité est à venir, Seigneur. La réalité est en toi, cette vie éternelle, Seigneur. Combien ce matin nous sommes tellement reconnaissants d'être devant toi, Seigneur, de pouvoir dire combien tu es grand, tu es puissant. Seigneur, à toi soit la gloire ce matin, à toi soit la louange, reçois notre reconnaissance ce matin. Nous bénissons ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta présence qui est dans notre cœur, pour le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Et Seigneur, tu nous accueilles dans ta présence encore ce matin. Quel privilège, quelle joie. Et nous voulons nous courber devant toi, te remercier. Mes frères et sœurs, nous allons prendre le repas du Seigneur ce matin. Et ceux qui sont dans la salle, on va le prendre ensemble. Mais si vous êtes chez vous, vous pouvez le prendre aussi, bien sûr. À condition simplement que notre cœur soit pur. Et nous nous approchons du Seigneur avec joie, avec reconnaissance. Quand le voile du temple a été déchiré, ça a été le moment où l'accès a été ouvert pour nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, du privilège que nous avons ce matin encore de pouvoir nous approcher du trône de sa grâce, pouvoir l'adorer. Ça, c'est le sacrifice de Jésus qui nous ouvre cet accès-là. C'est grâce à son sacrifice, à son sang versé sur la croix,
que nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce et être secourus dans nos besoins et communier avec lui, communier avec son sacrifice, nous identifier à lui. Et c'est aussi la signification de ce repas, bien sûr, c'est que nous voulons nous engager encore aujourd'hui à marcher avec lui sur cette trace, mourir à nous-mêmes, renoncer à nous-mêmes. C'est tout ça qui est sur cette table devant nous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Seigneur, nous te remercions pour ce pain qui représente ton corps qui a été meurtri, qui a été rompu sur la croix et par lequel nous avons la vie aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce pain et merci pour ce sacrifice, Seigneur, que tu nous remémores encore aujourd'hui, que tu nous remets devant nos yeux. Et nous voulons, Seigneur, nous assurer que nous sommes encore en train aujourd'hui de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de te faire confiance pour nous aider à marcher sur ces traces, sur tes traces. Et nous te remercions, Jésus, pour cette coupe qui représente la coupe de tes souffrances et qui représente le sang de la nouvelle alliance, ce sang, Seigneur, qui nous purifie de tous nos péchés. Merci, Jésus, pour ton sang qui a coulé sur cette croix, le jour où tu as pris nos péchés sur tes épaules. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est par tes meurtrissures et par ta mort que nous sommes sauvés aujourd'hui et que nous pouvons nous présenter devant toi. Merci, Jésus, pour le sang de la nouvelle alliance. Voilà, frères et sœurs, c'est merveilleux d'avoir cette occasion encore ce matin de communier avec les souffrances du Seigneur parce que nous aurons part aussi à sa vie de résurrection. Si nous mourons, nous ressusciterons avec lui. Si nous souffrons, si nous nous identifions à lui, nous aurons cette vie de résurrection et nous sommes promis à un avenir brillant, un avenir heureux puisque nous savons que notre Seigneur revient bientôt nous chercher. Voilà, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez savourer ces moments qu'il nous donne encore ce matin. Et on va continuer à le louer. Bonjour les frères, les sœurs et tous ceux qui nous suivent à la maison, tous ceux qui sont dans leur maison et qui nous suivent sur Internet. On veut vous saluer ce matin et c'est une joie encore que le Seigneur nous accorde ces moments. Je suis sûr que vous avez été bénis pendant ces moments de louange, des moments privilégiés que Jésus nous accorde pour nous approcher de lui. On peut s'approcher de lui encore ce matin avec confiance et nous réalisons que nous avons tellement besoin de lui. Vous réalisez ça, mes frères et sœurs? À quel point nous avons besoin de lui, besoin d'être équipés, d'être fortifiés, parce que nous savons que nous vivons dans les temps de la fin, les derniers temps, et nous savons aussi que le monde est de plus en plus instable, de plus en plus dangereux, que le monde ne nous aime pas, qu'il va même nous haïr, nous dit la parole. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons aussi nous fortifier dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous a laissés et qui a le pouvoir de nous préparer pour les temps de la fin, de nous rendre indéracinables, de nous rendre forts, de nous équiper. Et ce matin encore, nous allons considérer ce que le Seigneur nous dit et vous allez voir que ça va nous équiper un petit peu plus pour faire face aux jours de 2022 qui certainement seront encore parsemés de difficultés, d'épreuves, de choses pas faciles, mais si nous sommes vraiment équipés avec la pensée de Dieu et avec la parole de Dieu, eh bien nous pourrons faire face. On pourra faire face et notre but aussi c'est de terminer la course parce que c'est bien d'avoir commencé, mais il faut finir, mes frères et sœurs. Et la fin de la course ne sera peut-être pas le bout le plus long, mais ce ne sera pas le bout le plus facile non plus. Nous le ressentons et je crois aussi que la main de Dieu va se faire de plus en plus présente et de plus en plus impérieuse aussi dans l'Église et dans nos vies. Le doigt de Dieu va être là de plus en plus dans l'Église et dans nos vies. C'est pour ça que nous avons besoin de considérer ce qu'il nous dit, d'être sérieux avec l'appel de Dieu, d'obtempérer rapidement quand le Seigneur nous parle et nous montre des choses qu'il veut faire dans nos vies. Et ce matin encore, nous allons considérer une chose en particulier, c'est quelle est la qualité de foi qui m'anime. Et vous allez voir que la qualité de foi qui m'anime est directement reliée à l'état de mon cœur. Si mon cœur est en bon état, j'aurai une qualité de foi qui me permettra de terminer la course. Mais si mon cœur n'est pas en bon état,
eh ben, je vais être en danger, je vais être comme fragilisé et je risque de tomber dans des pièges, dans toutes sortes de pièges. Et nous savons aussi que nous avons un ennemi qui a des plans. Jésus a des bons plans pour nous, mais l'ennemi aussi a des plans pour nous. Et il faut que nous fassions très attention parce qu'il est le malin et il nous connaît, il nous voit vivre. Mais si nous sommes pleinement équipés, le Seigneur va nous aider. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos Bibles ce matin dans Matthieu chapitre 13 et on va lire à partir du verset 18. Matthieu 13, verset 18 et suivant. Et Jésus parle ici et il dit « Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Alors ici, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples le sens de la parabole qu'il vient de donner à la foule, et il leur a expliqué qu'à la foule, il parle en parabole, afin qu'en entendant, ils n'entendent pas, et qu'en voyant, ils ne voient pas. Et il est en train de nous laisser comprendre par là que celui qui a endurci son cœur depuis longtemps, qui a le cœur endurci, qui s'est laissé aveugler par le Dieu de ce siècle, n'arrivera pas à comprendre les choses de l'esprit. Mais on va y revenir tout à l'heure. Et ici, on va voir donc que la qualité de foi que je peux manifester est directement liée à l'état de mon cœur. C'est pour ça que c'est vital pour moi d'arriver à laisser le Seigneur traiter mon cœur et le labourer et le dépouiller et le traiter encore. Vous savez, on peut avoir l'impression que maintenant c'est bon, on est bien, on est solide, on est sur le chemin de la croix, mais ne nous berçons pas d'illusions. Moi, je suis convaincu que le Seigneur a encore beaucoup à faire dans notre cœur. Et vous serez surpris peut-être de voir tout ce qu'il va vous montrer, tout ce qu'il va désirer faire. Le Seigneur va agir, il va encore nous purifier, nous dépouiller, nous libérer parce qu'il vient chercher une église pure, sans rides et sans tache, ni aucune souillure d'aucune sorte. Alors les taches, ce sont tout simplement ces petites choses qui viennent de la chair, un petit peu de désobéissance, un peu de péché, ce sont les souillures, les taches. C'est comme une tache sur un vêtement, le Seigneur voit, et il veut traiter cela. Et puis les rides, évidemment, ça évoque tout ce qui est religieux. Les anciennes et vaines manières de servir Dieu, avec de la religion, avec une lourdeur, avec des habitudes, avec, vous savez, cette lourdeur religieuse qui peut régner quelquefois dans les églises. Le Seigneur veut balayer tout cela et emmener au milieu de son peuple une onction fraîche, une vie, une fraîcheur, une vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, elle est imprévisible. Elle fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Elle emmène une chose un jour, une autre chose le lendemain. Et quand notre cœur est en bon état, on est sensible, on capte la volonté de Dieu, on capte la pensée de l'esprit et on peut exprimer ce que le Seigneur veut faire, coller avec son plan, coller avec sa volonté. Donc, état de cœur, qualité de foi. Et puis on voit aussi qu'il est question ici de 4 personnages. Il y a 4 personnages qui sont évoqués. Et sur les 4, finalement, il y en a un seul, c'est le dernier, qui satisfait aux exigences de l'Évangile et du cœur de Dieu. Un seul. Ça veut dire que les 3 autres ne sont pas agréables à Dieu et on nous laisse entendre que, le premier déjà, il ne va même pas pouvoir commencer la course parce qu'il ne comprend pas ce que le Seigneur lui dit. Et puis les 2 autres, les 2 suivants, ils comprennent, ils croient pour un temps, mais il y a des choses qui se passent et on nous laisse entendre que ils auront bien du mal à terminer la course. Donc finalement, 1 sur 4 seulement va être capable de satisfaire aux exigences du Seigneur.
Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible ou insurmontable. Il faut au contraire que nous ayons la foi, mais une foi éclairée, on va le voir de quelle façon, parce que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et le Seigneur ne nous demanderait pas, bien sûr, quelque chose d'au-dessus de nos forces, quelque chose d'impossible. Ce qu'il nous demande, c'est possible. Et le but de ce que nous disons ce matin, c'est de nous équiper pour accomplir ce programme du Seigneur dans nos vies. Alors, il est question de terrain, il est question de la parole, de la semence de la parole de Dieu. La semence dont il est question ici, c'est la semence de la parole de Dieu, bien sûr. Et puis le terrain, c'est mon cœur. Et ce qui pousse dans le terrain de mon cœur, c'est la foi et la qualité de foi. Alors on va regarder un peu ce qui concerne le premier de ces 4 personnages. Il est question d'un homme ici qui écoute la parole du royaume, mais il ne la comprend pas. Et quand je lis ça, moi je pense instantanément aux foules auxquelles Jésus vient de s'adresser à l'instant dans cette parabole, les foules qui le suivaient, et elles le suivaient vraiment, puisqu'on nous dit qu'au bout d'1 jour, 2 jours, 3 jours même, les gens commençaient à être fatigués, à avoir faim, au point que les disciples ont dit il faut qu'on les nourrisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais donc elles étaient vraiment motivées à suivre le Seigneur, mais qu'est-ce qui les motivait finalement ? C'était beaucoup le désir de voir des miracles, de voir des choses extraordinaires, le désir aussi de recevoir, d'avoir de la nourriture, parce que le Seigneur les nourrissait. Pendant un temps, il les a nourris, il a fait la multiplication des pains, il les a nourris, donc ils allaient voir quelque chose d'extraordinaire, des miracles, recevoir une nourriture, voir des prodiges, c'était ça un peu qui les animait, mais ils ne comprenaient pas du tout ce que le Seigneur voulait leur dire, parce que le Dieu de ce siècle avait aveuglé leurs yeux, et ça évoque quelqu'un qui s'est endurci depuis longtemps. Quelqu'un qui s'est endurci, c'est quelqu'un qui ne pourra pas recevoir la parole de Dieu. C'est un peu comme un terrain qui est sec. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bout de terre dans un jardin qui est sec, qui n'a pas été travaillé depuis très longtemps. C'est comme du ciment. Vous pouvez planter, vous pouvez mettre une graine, vous pouvez arroser. La graine ne va même pas pénétrer dans le sol, mais elle va être emportée aussitôt par le malin, on nous dit ici, c'est-à-dire par le vent, par tout ce qui va venir. La graine ne pourra même pas rentrer dans le sol et elle n'a aucune chance de germer. Donc on voit déjà ici quelqu'un qui entend la parole de Dieu, qui entend, qui écoute, qui est intéressé, mais finalement il cherche autre chose que ce que le Seigneur veut lui donner. Son cœur est endurci, ses yeux ont été aveuglés. Et on peut lire un peu d'ailleurs dans les versets précédents. On voit au chapitre 12, au verset 46, comment Jésus s'adressait à la foule. Non, c'est un petit peu plus loin. Voilà, verset 14 du chapitre 13. Chapitre 13, verset 14. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, et ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Donc on nous montre ici ce qui se passe, et il faut qu'on considère, mes frères et sœurs, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que nous sommes à l'abri de ce processus d'endurcissement. Personne n'est à l'abri. Et vous savez, ça peut aller très vite d'endurcir son cœur, un peu de non-pardon, un peu de négligence, un peu de critique, un peu de se laisser aller, et notre cœur peut très vite s'endurcir, et là il devient insensible, il devient comme de la cire, il devient comme une carapace, et même l'épée de l'esprit n'arrive plus maintenant à pénétrer et à nous convaincre. Il faut faire très attention, et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et je suis sûr que vous savez, comme moi, quand votre cœur s'endurcit. Je suis sûr que vous le savez. On sait quand
on devient dur, routinier, irritable, on sait que notre cœur n'est pas en bon état, et là on ne peut plus recevoir ce que le Seigneur veut nous donner. On est comme une terre qui est devenue dure, et même quand la parole vient, le malin enlève tout de suite ce qui était là, et ce personnage-là, il ne pourra même pas commencer la course. Et heureusement, on va aller voir le deuxième personnage, qui lui est quand même un peu dans une situation un peu meilleure. C'est celui qui reçoit la semence dans les endroits pierreux. Celui qui entend la parole, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine. C'est-à-dire que quand la parole vient dans un cœur qui est rempli de pierres, de cailloux, vous savez, cet état de cœur où finalement la parole de Dieu arrive à pénétrer un petit peu dans les couches superficielles, mais il faut que la parole de Dieu arrive à pénétrer profondément dans notre cœur. Et je suis sûr, mes frères et sœurs, que dans les temps qui viennent, le Seigneur va vouloir aller jusqu'en dans les profondeurs de notre être pour enlever toutes les racines d'amertume, pour enlever tout le péché caché, pour enlever ce qui reste de notre caractère, de nos peurs, de nos insécurités. Il y a tellement de choses dans notre cœur. Seul Jésus est capable de voir ce qu'il y a au fond de nous et de traiter. Il voit tellement mieux que nous, mes frères et sœurs. Et il y a dans le monde chrétien des frères, des sœurs qui malheureusement sont dans cette situation, c'est-à-dire qu'ils ont permis au Seigneur de commencer quelque chose et avec joie, parce que le début de la course c'est toujours une grande excitation. Les premiers pas, on est excité, on est content, on reçoit la parole et on voit comme ça des chrétiens qui restent parmi nous pendant 1 an, 2 ans, plusieurs années quelquefois. Mais tout d'un coup vient, c'est ce qu'on nous dit, une tribulation, un moment particulièrement difficile, une incompréhension, quelque chose se passe, et là, ils s'en vont, ils quittent le chemin et ils regagnent les rangs de l'apostasie. Ils quittent le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient finalement comme un plant qui a des racines superficielles, et quand un cyclone vient, le plant alors est emporté très très loin par le vent, parce que les racines n'étaient pas profondes. Le Seigneur doit pouvoir nous enraciner. Et si mon cœur est en bon état, mes frères et sœurs, on doit pouvoir accueillir tout ce que le Seigneur nous montre. Moi, je crois que la clé pour nous, c'est d'accueillir ce que le Seigneur nous montre, nous concernant, nous, et d'être capable de nous repentir. Je crois que dans les temps qui viennent, le Seigneur, par son Esprit, nous montreront clairement ce qui ne lui plaît pas, ce qui ne va pas en nous. Il nous montrera par des circonstances, par toutes sortes de situations, que là, dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout le monde y passe, vous savez, dans l'Église. Tout le monde, nous avons part à la correction du Seigneur, et c'est une grâce, c'est un cadeau de voir ce qui déplaît au Seigneur dans notre vie et de pouvoir s'humilier. Et je ne suis pas en train de parler d'une manière théorique ou de donner des leçons à qui que ce soit. Moi-même, j'ai part à tout ce processus. Et je peux vous dire, il n'y a pas longtemps encore, il y a quelques jours, moi aussi, le Seigneur m'a montré des choses qui n'allaient pas, et j'ai senti que c'était un moment sérieux, un moment bien sérieux dans ma vie. Je n'ai pas eu le cœur pour redire, je n'ai rien dit, j'ai accepté, j'ai accueilli, je me suis soumis, et j'ai dit au Seigneur, c'est vrai, je suis comme ça, c'est la vérité, et j'ai senti que c'était un moment bien sérieux où le Seigneur me parle. Le Seigneur veut trouver notre cœur. Comment il va trouver notre cœur ? Justement quand il veut nous montrer notre état. Et ça, ce sont des moments qui ont beaucoup de prix aux yeux du Seigneur. Beaucoup de prix, des moments précieux. Le moment où il nous dit, tu es comme ça. Il y a ça dans ta vie que je n'aime pas, qui a besoin de changer. Comment on accueille ces moments-là ? Vous savez, celui qui est décrit, le premier personnage qui est décrit là, il ne va même pas se rendre compte de quoi que ce soit. Parce qu'il a un cœur dur. Et le deuxième personnage, qui a un cœur pierreux lui aussi, un cœur un peu dur, il est très possible que lui aussi, il n'entende pas, ou il fait la sourde oreille, ou il n'y accorde pas l'importance qu'il faut. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il va rester comme il est. Il va garder ce qui ne va pas. Et comme le Seigneur ne va jamais nous forcer, il faut faire attention, parce qu'il ne va jamais nous forcer. Le Saint-Esprit nous laisse libres, il respecte notre liberté, et la voix de l'Esprit même est comme un murmure doux et léger. Mais si je suis attentif à la voix de mon Maître, à la voix de mon Seigneur, je vais être attentif
et je vais dire, oh là, là Seigneur, je reconnais que tu me parles. Et moi, il y a quelques jours encore, j'ai répandu mon cœur devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait des bêtises, là j'ai mal agi, là mon caractère est encore de telle et telle façon, ça ne te plaît pas. Je me suis répandu devant le Seigneur et je sais que le Seigneur m'a approuvé dans ma démarche. Il m'a dit, voilà, c'est bien. Il a rencontré mon cœur, il a trouvé mon cœur ce jour-là. C'est ce qui s'est passé aussi avec David quand le prophète Nathan est venu le trouver. Et vous connaissez l'histoire, David avait péché, le prophète est venu, envoyé par le Seigneur, et le prophète lui a raconté une petite parabole. Et tout de suite, David s'est enflammé parce qu'on est toujours prompt à voir les défauts des autres, on est toujours prêt à corriger les autres, mais est-ce qu'on est prêt à se laisser corriger nous-mêmes? Et il a dit à Nathan, l'homme que tu décris là, il mérite la mort, quoi. Il mérite d'être lapidé instantanément. Et Nathan lui dit, mais cet homme-là, c'est toi. Et là, c'est merveilleux quand on voit le cœur que David a manifesté. Il n'a plus rien dit, il n'a rien contesté, rien justifié, rien expliqué. Il s'est humilié, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas compris. Ce jour-là, le Seigneur a trouvé son cœur, il a rencontré son cœur. Et David a pu continuer. Bien sûr, il y a eu des conséquences après, parce qu'il y a toujours des conséquences quand nous faisons des bêtises, des désobéissances, mais le Seigneur a permis que David continue. Et moi, je fais bien attention aussi à accueillir la correction du Seigneur quand elle vient, de manière que le Seigneur puisse traiter le fond de mon cœur et que l'intérieur soit comme l'extérieur. Quand je parle, c'est ce qui vient du fond de mon cœur, parce que c'est de l'abondance que la bouche parle. Vous savez, un jour, on aura des surprises. On s'entendra parler, on se dira « Waouh, c'est moi qui ai dit ça ?» Oui, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le Seigneur seul connaît les profondeurs. Le cœur de l'homme, c'est comme des eaux profondes. Des eaux profondes. Vous savez, quand on regarde l'eau loin dans la mer, on ne voit pas le fond. Eh bien, le Seigneur, c'est pareil. Il voit ce qu'il y a tout au fond, mais nous ne voyons pas. Que le Seigneur puisse trouver notre cœur, que nous soyons prompts à nous repentir. Et l'homme avec ce cœur qui a des pierres, il ne pourra pas avoir des racines profondes. Et les vents vont souffler, la tempête va se déchaîner, et il va y avoir des moments difficiles dans l'Église, sachons-le mes frères et sœurs. Il va y avoir des secousses que le Seigneur lui-même permettra. Il va y avoir des tempêtes, il va y avoir des secousses, il va y avoir des moments durs. Au fait, c'est permis par Dieu, par le Seigneur, et la parole nous dit que Jésus a son vanne à la main, il secoue pour tout ce qui est bon tombe là où il faut, et puis pour que la paille s'en aille et soit emportée par le vent. Le Seigneur secoue. Je crois qu'il va y avoir des secousses dans nos vies, des secousses dans l'Église, et si nous n'avons pas de racines, nous serons emportés. Et que ce matin, moi, le cri de mon cœur, mes frères et sœurs, c'est pas de vous faire peur, de vous inquiéter ou quoi que ce soit, mais de vous dire, considérez avec sérieux ce que le Seigneur vous dit ce matin. Considérez. Et ne vous laissez pas aller à voir tous les défauts des autres. Vous savez, c'est tellement facile de voir les défauts de l'un, les défauts de l'autre. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça. Mais moi, qu'est-ce que le Seigneur me dit ce matin? Qu'est-ce qu'il me montre ce matin? Si je considère les défauts des autres, je vais rester comme je suis. Je vais regarder de loin. Je n'aurai pas part à ce qu'il veut faire dans ma vie. Je n'aurai pas part à tout ce qu'il va emmener, tout ce qu'il veut faire à travers moi. Mais moi, je ne veux pas regarder ce qui doit se passer dans la vie de mon frère avant d'avoir regardé ce qui doit se passer dans mon cœur. Et après, quand j'aurai eu cette attitude humble, où le Seigneur peut vraiment me parler, me corriger, me reprendre et me rendre libre, lavé, c'est merveilleux de sentir qu'on a été purifié, lavé. Après, je pourrai aller vers mon frère et lui parler avec vérité, au bon moment, et lui dire, il y a ça et ça que je vois dans ta vie. Je crois qu'on peut aussi aider notre frère à enlever la paille qui est dans son œil, mais il faut d'abord enlever la poutre qui est en nous. Frères et sœurs, n'allons pas perdre notre temps à critiquer, juger, regarder, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en moi aujourd'hui? Donc, le deuxième personnage, il a répondu avec enthousiasme, il était fou de joie, il a commencé, mais quand les premières difficultés sont venues, des difficultés sérieuses, il a jeté l'éponge, il a abandonné. Moi, je n'ai pas envie d'être comme ça.
et d'avoir combattu pour rien, d'avoir fait tous ces sacrifices, tout ce parcours, tout ce chemin pour finalement me faire voler le prix de ma récompense par l'ennemi qui va venir exploiter des faiblesses que je n'aurais pas permis au Seigneur de traiter. Ah, ça, mes frères et sœurs, je ne veux pas. C'est pour ça que je suis prêt à m'humilier, moi. Je suis prêt à payer le prix qu'il faut et que le Seigneur puisse traiter mon cœur et mon caractère parce que je ne veux pas perdre la récompense qu'il a pour moi. Vous voulez, vous? Hein? Voilà. Ensuite, on voit le troisième personnage. C'est celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est-à-dire celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, c'est assez clair, hein, cette description qui est faite. Vous savez, on peut tellement se laisser duper, se laisser étouffer dans notre foi. C'est comme un étouffoir où on est constamment dans le bain de la vie quotidienne, en train de courir, de travailler, de chercher notre carrière, de chercher à gagner de l'argent, de résoudre les problèmes. Et puis finalement, c'est au point que la parole de Dieu n'a plus d'effet dans notre vie parce qu'on est préoccupé par les choses de la vie quotidienne. Les choses de la vie quotidienne, si on n'y veille pas, elles vont nous prendre du matin au soir, on va être accablé par les problèmes, il faut résoudre ça, il faut faire ça, il faut essayer ça. Et puis le soir, on essaie d'ouvrir notre Bible et puis au bout de 5 minutes, on s'endort parce qu'on est fatigué. Mes frères et sœurs, nous sommes maîtres de nos vies. Nous avons le pouvoir de mettre de l'ordre dans nos vies et celui qui veut vraiment arriver à quelque chose avec le Seigneur, il va faire ce qu'il faut, il va prendre les décisions qu'il faut, il va mettre ses priorités en ordre aussi et il ne va pas se laisser étouffer par la séduction des richesses, par l'appât du gain. Et la séduction des richesses, c'est vraiment quelque chose qui peut nous emmener très très loin. Autant l'argent peut être une bonne chose, il n'y a pas de problème, c'est comme tout, c'est comme Internet, tout dépend de l'usage qu'on en fait, mais l'amour de l'argent, là, quand on commence à courir après ça, à courir après un standing, après un train de vie, après l'argent, après toutes ces choses éphémères que le Seigneur ne veut pas forcément nous donner, eh bien, plus on va être préoccupé, fatigué, ou alors on peut être quelqu'un qui est rempli de soucis, qui s'inquiète facilement, qui a des peurs, des insécurités, il s'inquiète pour ses enfants, il s'inquiète pour l'un, pour l'autre, et puis finalement, l'ennemi vole toute la semence de la parole de Dieu que Jésus a voulu planter dans son cœur, et finalement, son état de cœur est catastrophique, et quelle qualité de foi va-t-il produire dans ces conditions? Moi, je vous dis qu'à la première tempête, il va s'effondrer, il ne va pas tenir, il ne va pas pouvoir finir la course. Mais l'apôtre Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez ». Et on a des exemples aussi d'hommes de Dieu comme Élisée qui avait dans sa chambre, la chambre que la femme sunamite avait préparée pour lui, il avait juste le minimum. Il avait une table, une chaise, un chandelier et un lit, c'est tout. Il n'avait pas besoin de plus. Et nous, on a peut-être besoin quand même d'un peu plus, on a besoin d'une voiture, d'un téléphone, d'un métier, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais attention que ces choses-là, maintenant, nous volent la partie précieuse qui appartient au Seigneur. Le Seigneur doit être le premier dans nos vies. Il doit pouvoir avoir la première place dans ma vie, dans mon temps, dans mes offrandes, dans mes finances, dans tout. Le Seigneur doit être le premier et tout le reste doit s'aligner. Moi, je crois que c'est vital pour nous. C'est un peu l'histoire de Marthe et Marie, que vous connaissez aussi, où là, on avait 2 femmes en présence de Jésus. Une avait très bien compris que ce n'était pas le moment de faire la vaisselle ou de s'occuper de la cuisine, mais elle était au pied de Jésus en train de boire ce que Jésus partageait, parce que des moments comme ça ne revient pas. Hein. Et moi, je vous dis, les moments que nous vivons, considérez-les comme si c'était des moments uniques. Aujourd'hui, vous entendez l'Évangile, mais demain, vous savez de quoi demain est fait? Moi, je ne sais pas. Hein. Je préfère passer du temps aujourd'hui alors que c'est là, parce que demain ne m'appartient pas. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver demain. Et de la même façon, Marie, elle était au pied du Seigneur en train de boire cette parole, et la cuisine, alors là, elle ne s'en occupait pas du tout, alors que Marthe, au contraire, était occupée aux soins domestiques avec sa cuisine, sa maison et tout ça. Et elle était même prête à dire au Seigneur, mais dis à ma sœur, vous voyez comment ça se passe quand on voit les défauts des autres, mais dis-lui de m'aider, hein, tu ne vois pas que je suis en train de peiner et qu'elle ne m'aide pas.
Mais le Seigneur lui dit, mais Marie a choisi la bonne part, elle a choisi la bonne place, et sous-entendu, toi aussi, laisse un peu les affaires de la vie et profite de ces instants uniques où le Fils de l'homme est dans ta maison. Mais est-ce que le Fils de l'homme n'est pas dans notre maison aussi, mes frères et sœurs? Avec la parole, avec l'appli CTMI. Moi, hier, c'était encore une journée pour moi d'écouter la parole. J'ai écouté ce qui se prêche à la Réunion, ce qui est prêché à Maurice, ce qui est prêché ici. J'écoute, je bois, je reçois. Et cette parole, c'est la priorité de ma vie. Si j'ai des courses à faire, ça passera après. Si j'ai besoin d'écouter, de prier, de me mettre devant le Seigneur, c'est la priorité de ma vie. Alors vous allez dire, bah oui, c'est facile, tu es en retraite, tu as du temps. Mais je n'ai pas toujours été en retraite, j'ai été aussi actif, j'ai eu un travail, j'ai eu des transports tous les jours, j'ai eu des enfants, j'ai eu une famille, j'ai eu tout ça, et ça a été une grande bénédiction. Et comme quoi aussi le Seigneur, quand nous sommes animés d'une bonne qualité de cœur et de la foi qui convient, le Seigneur nous rend maître du temps. Le Seigneur est capable de nous rendre maître du temps. C'est-à-dire dans une grosse journée où j'ai ma journée de travail, les transports, les enfants, la famille, plus la vie de l'Église, les réunions, le Seigneur m'aide à maîtriser le temps. Quand on est dans l'esprit, on maîtrise le temps. Et la quantité de choses à faire n'est plus un problème parce que nos priorités sont en ordre, notre cœur est pour le Seigneur et le travail s'aligne et les transports s'alignent. Et s'il y a... Moi, j'ai vu des transports en panne, des grèves des transports, mais quand j'avais besoin d'être dans une réunion, j'y étais. Le Seigneur permettra toujours qu'on y soit. Quand nos priorités sont en ordre, notre cœur va vivre, va être en bon état, et dans la réunion où je vais aller le soir, peut-être fatigué, le Seigneur va me redonner de la vie, et en plus, il va pouvoir creuser, me pousser à m'humilier, me pousser à la repentance, il va m'équiper davantage, et je vais repartir de là avec un cœur pur, justifié devant Dieu, parce que j'aurai eu une attitude humble, prêt à reconnaître mes faiblesses et mes manques. Mes frères et sœurs, le Seigneur prend plaisir à avoir un cœur humble. Une qualité de cœur humble, c'est ça qui va produire une foi de bonne qualité. Une qualité de cœur où tout de suite on ne conteste pas avec Dieu, on ne réplique pas. Moi, ça m'étonne toujours de voir des frères, des sœurs qui expliquent, qui justifient, qui disent tu vois, voilà, c'était ça, c'était pour ça, mais ça ne m'intéresse pas de savoir ça. Alors que de voir un cœur qui ne conteste pas, qui s'humilie rapidement, ça c'est formidable. Et tout de suite, le Seigneur voit, le Seigneur approuve et les portes s'ouvrent. Et ne soyez pas inquiets pour l'un, pour l'autre, pour celui dont vous voyez les défauts, parce que la roue tourne. Aujourd'hui, c'est peut-être moi qui vais être repris et corrigé, mais le lendemain, ce sera mon frère, le surlendemain, ma sœur. Le Seigneur s'occupe de tous. Il s'occupe de mon mari, il s'occupe de ma femme, il s'occupe de mes enfants. Mais la bonne attitude, c'est qu'est-ce que tu veux me dire à moi aujourd'hui, Seigneur, à moi. Et si je fais mon bout, le Seigneur s'occupera des autres aussi. Hein? C'est bon? Et puis enfin, après ces trois personnages qui ne sont pas très très conformes au standard du Seigneur, il y a la bonne attitude, il y a le quatrième qui lui finalement est comparé à une bonne terre. Une terre qui est labourée tous les jours, une terre qui est vous savez, quand on laboure tous les jours, régulièrement, quand on enlève les mauvaises herbes tous les jours, on a une terre meuble, fertile, une terre qui est prête à recevoir la semence, et là, il n'y a aucun problème, la semence va pousser, les racines vont pouvoir pénétrer profondément, et alors là, quand les tempêtes vont venir, peut-être que les feuilles, les branches, tout ça, ça va voltiger, mais l'arbre lui-même, lui, il va tenir bon, il va résister. Mes frères et sœurs, on a besoin d'être comme cette terre bien tendre, meuble, et là, quand la parole de Dieu vient, on la reçoit. On n'est pas comme le personnage insensible où ça glisse. Vous savez, tout ce que le Seigneur peut emmener, ça glisse. Et le Seigneur reprochait aux pharisiens, il leur disait « Ma parole ne pénètre pas en vous, parce que votre cœur est dur. » Normalement, la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant, qui sépare la chair et l'esprit. Moi, quand j'entends le message de l'Évangile, mais ça percute dans mon cœur, ça. Quelquefois, je pleure, quelquefois, je suis déchiré, je vois mon état, parce que là, mon cœur est tendre, et là, l'épée de la parole peut venir profondément.
Mais si mon cœur s'endurcit par les soucis de ce siècle, par les richesses, ou par l'insouciance, ou par un manque de sérieux, eh bien, la parole, même l'épée avec son acier, l'épée de la parole, là, elle va rebondir comme sur des pierres, et le Seigneur ne pourra pas faire ce qu'il a à faire. La parole de Dieu, la volonté du Seigneur doit pouvoir nous terrasser, elle doit pouvoir nous renverser, elle doit être capable de nous vaincre sans que je résiste. Il faut que le Seigneur puisse nous vaincre, il faut qu'il puisse nous renverser même s'il le faut, et qu'on ne résiste pas, parce que c'est un peu l'histoire de Job. Quand Job a terminé son parcours, son expérience, il a reconnu lui-même, hein, il a dit « Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant je te connais. » Maintenant, il n'était plus du tout le même, hein, plus du tout le même à la fin de l'histoire, et le but du Seigneur dans tout ça, c'était de le bénir. Frères et sœurs, je crois que c'est bien sérieux ces exemples qui nous sont donnés, qui sont sous nos yeux ce matin. Et on voit qu'il n'y aura pas foule, il n'y aura pas une grande foule sur le chemin de la croix. Je crois qu'on ne sera jamais très nombreux sur le chemin de la croix, mais la parole nous dit qu'un faible reste sera sauvé. Et les meilleurs ont eu des moments de découragement. Ça peut arriver d'avoir un moment de découragement. Moïse lui-même un jour a dit « C'est assez, je ne veux plus, donne-moi la mort ». Il était submergé par les responsabilités, par la pression, par le peuple dont il fallait prendre soin, par toute la demande qu'il y avait sur sa vie. Il était fatigué, il a dit au Seigneur « Donne-moi la mort, je n'en peux plus ». Et puis c'est là que son beau-père est venu lui donner un bon conseil de la part du Seigneur, c'était Jéthro. Comme quoi aussi, vous voyez, on a besoin, même si on est élevé en responsabilité, de garder une oreille attentive parce que n'importe qui peut nous donner un bon conseil. Même l'homme du monde avec qui on travaille, n'importe qui peut nous parler de la part du Seigneur. Et évidemment, le Seigneur a permis à Moïse d'aller plus loin et de continuer. Et puis de la même façon, Élie aussi a eu un moment de découragement complet, mais le Seigneur lui a permis d'aller plus loin. Et quand on croit que tout est terminé, le Seigneur va nous faire aller plus loin. Je ne dis pas il peut, il va nous faire aller plus loin. Peut-être aujourd'hui vous avez l'impression que vous butez sur là c'est pas possible, j'ai plus de force, je n'en peux plus, mais le Seigneur vous emmènera plus loin. Il est celui qui fortifie le faible, celui qui redresse les pieds qui commencent à dévier sur le chemin. Il est celui qui fortifie tout ce qui est faible dans sa maison et il est capable de vous donner de la force pour terminer la course et pour continuer. C'est pour ça que personne ne se décourage ce matin ou ne se condamne parce que les meilleurs ont eu leur moment de faiblesse. Moïse a voulu mourir un jour. Élie aussi a voulu que tout s'arrête, mais le Seigneur avait encore du travail pour lui. Et il ne faut pas oublier non plus que le Seigneur travaille à travers nous. Vous savez, on se juge souvent d'après nos critères. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'était bon? Mais le Seigneur ne voit pas ça comme ça. Et je crois que si le terrain de notre cœur est en bon état et que nous manifestons de la foi pour son plan, pour continuer jusqu'au bout, le Seigneur travaille à travers nous, on ne s'en aperçoit même pas. Et il travaille à travers nos faiblesses, il travaille à travers nos manquements. Et il se peut qu'aujourd'hui même, je suis en train de vous parler, j'ai l'impression d'avoir délivré un super message, mais aux yeux de Dieu, ça aura valeur zéro. Et il se peut au contraire qu'un jour, ce soit un prédicateur bien modeste qui s'adresse à vous, mais il est rempli d'esprit, il y aura quelque chose qui va être transmis de la part du Seigneur à travers sa vie. Moi, je crois que le Seigneur travaille à travers nous, on ne s'en rend même pas compte. Une petite parole, un geste. C'est pour ça qu'on a besoin d'obéir au Seigneur et de lui faire confiance pour ce qu'il fait avec nos vies. C'est le Seigneur qui sait ce qu'il a besoin de faire avec nos vies. Je crois qu'on aura quelques chocs et quelques surprises quand on arrivera là-haut et qu'on verra, ça alors, dans mes faiblesses, dans ma misère, c'est là même que tu m'as utilisé, Seigneur, pour semer quelque chose dans la vie d'un tel, pour encourager l'autre, une petite parole, un petit commentaire ici. Dans nos misères, dans nos faiblesses, le Seigneur nous utilise. Faisons-lui confiance pour nous utiliser tels que nous sommes. Mais que le Seigneur puisse continuer à traiter nos cœurs, qu'il puisse continuer à nous montrer ce qui ne va pas,
qu'il puisse continuer à exposer ce qui est encore dans l'ombre dans nos vies, et que nous ayons cette qualité de cœur pour nous humilier sans contester, sans répliquer, comme l'a fait David, et nous aurons l'approbation du Seigneur. Nous ressentirons qu'il est vraiment avec nous. Il dit, oui, j'ai vu ton cœur, là j'ai ressenti ton cœur. Vous savez, le Seigneur a besoin de ressentir nos cœurs aussi. Il a besoin de nous trouver quand il nous cherche. Et là où il nous trouve, c'est quand on est tout brisé devant lui, quand on ne conteste pas. On va lire encore un petit peu. On va aller dans Colossiens 1 au verset 21. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc, le Seigneur a le pouvoir de nous emmener à la perfection. Il est capable de le faire, mes frères et sœurs, si du moins nous demeurons fondés et inébranlables dans la foi. Donc la foi, c'est vraiment ce qui va nous permettre de terminer la course. Mais il faut qu'elle soit épurée, que le Seigneur puisse enlever les scories, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui gêne, tout ce qui est encore de la chair, tout ce qui ne lui plaît pas encore. Il faut que nous lui permettions de continuer ce travail tous les jours jusqu'à la fin. Et je crois que son travail va même s'intensifier parce que, je vous dis, le doigt de Dieu va être dans l'Église de plus en plus et le Seigneur va tout mettre à la lumière. Je crois qu'il va tout mettre à la lumière, le péché caché, les petites choses cachées dans nos vies. Et c'est salutaire pour nous, et puis c'est salutaire pour l'Église aussi, parce que l'Église ne peut pas être un lieu où finalement c'est de l'à peu près, le Seigneur comprend, c'est pas grave. Non, je crois qu'il va y avoir de plus en plus un sérieux qui va venir, une transparence, la lumière qui va exposer toute chose, et le doigt de Dieu sera dans l'Église, parce que c'est l'Église des derniers temps, et plus le retour du Seigneur approche, plus il va agir avec force, je crois. Donc, fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner. Donc, on peut se détourner en écoutant n'importe quoi sur Internet, et après on est brouillé. Il ne faut pas écouter n'importe quoi, mes frères et sœurs. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Il ne faut pas perdre du temps à écouter des choses qui finalement vont caresser agréablement, chatouiller agréablement nos oreilles et nous entretenir dans une espèce de curiosité intellectuelle. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le sens de telle prophétie sur la grande tribulation, etc. Bon, on peut comprendre tout ça, il n'y a pas de problème, mais n'allons pas écouter n'importe quoi, n'importe qui, et nous laisser distraire par des considérations futiles qui s'adressent à notre tête, à notre curiosité, mais qui ne vont pas nourrir notre foi. Notre foi a besoin d'être nourrie et consolidée. 1 Jean 2, verset 24. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Vous voyez que ça demeure, ce que vous avez entendu dès le début. Moi, je sais ce que j'ai entendu depuis le début, le message de la croix. Je n'ai jamais entendu autre chose, gloire à Dieu. Et si vous avez entendu autre chose avant, c'est peut-être aussi important de désapprendre que d'apprendre les bonnes choses. Vous savez, il y a des choses qu'on a entendues. Moi, je venais autrefois d'une grande religion. J'ai dû désapprendre tout ce que cette religion m'avait inculqué et puis apprendre les bonnes choses. Donc, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Persévérer dans l'évangile, persévérance. Persévérer, c'est souffrir. C'est pas facile de persévérer, c'est une souffrance, mais le Seigneur nous attend là, et si je suis comme le deuxième personnage de la parabole, je n'arriverai pas à persévérer, parce que je n'aurai pas de racines, j'aurai une foi superficielle qui ne sera pas fondée, je ne serai pas solide.
Le chrétien des derniers temps, il doit être solide, comme un soldat, qui n'a pas peur de prendre des coups, qui n'a pas peur des tempêtes, des bourrasques, qui a l'habitude de gérer tout ça dans l'esprit. Donc, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Donc, vous voyez, le Seigneur nous a annoncé l'évangile dans des termes que nous connaissons, renonce à toi, charge-toi de ta croix, suis-moi. Le Seigneur nous a annoncé l'évangile dans les termes du message de la croix, et nous savons de qui nous l'avons reçu, pas de n'importe qui, mais d'hommes qui étaient loin de Dieu, qui étaient choisis par Dieu, et qui ne sont rien pour eux, qui donnent leur vie pour le peuple de Dieu depuis toujours. Nous savons de qui nous avons reçu l'évangile, et nous savons dans quels termes aussi nous l'avons reçu, et c'est pour ça que nous devons persévérer dedans. On ne va pas aller chercher à droite et à gauche quand ça devient difficile. Ben tiens, là, il y aura peut-être un petit message un peu plus facile à digérer. Non, on reste dans ce qu'on a appris, sachant de qui on l'a reçu, et c'est par cet évangile-là que nous sommes sauvés. Ce n'est pas une option pour devenir plus spirituel ou pour être plus je ne sais pas quoi. Non, c'est pour être sauvé. Le salut, c'est le jour de ma conversion, plus tout le chemin jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, enfin, je pourrais dire, maintenant je suis sauvé. Mais il faut faire attention. Dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Vous voyez, donc si on essaie de diluer le message pour le rendre un petit peu plus agréable, si on enlève la croix, si on enlève les souffrances de la croix, si on enlève l'identification aux souffrances de Christ, qu'est-ce qui reste? Rien du tout. Il reste une religion qui va nous laisser comme nous sommes, nous allons rester pareils avec nos travers, avec notre caractère, et on sera incapable de courir la course jusqu'au bout parce que notre chair sera intacte et elle va nous entraîner irrésistiblement là où nous-mêmes nous ne voulons pas. Dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Ah, moi je ne voudrais pas avoir cru en vain, cru dans le Seigneur pendant 30 ans pour rien, et finalement m'apercevoir que mince, j'ai raté le but, je n'ai pas terminé la course. Et puis on va terminer avec Jean 15 au verset 6, un petit verset qui va encore préciser comment cet attachement à la parole de Dieu est vital pour nous. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Oh! Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Alors le feu, nous savons tous ce que c'est, le feu qui brûle, on sait tous ce que ça représente. Il ne faut pas minimiser ces avertissements-là. Le Seigneur parle d'une manière bien crue, bien réelle, et nous savons que le cœur de Dieu, c'est que tous ses enfants soient avec lui en sécurité, mais il ne va pas être émotionnel, il ne va pas caresser les faiblesses de la chair, mais le Seigneur nous parle dans la vérité. Et on doit considérer ces versets-là. Si tu ne demeures pas en moi, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est demeurer en moi? Ce n'est pas juste j'aime Jésus, mais c'est aussi je m'attache au message de la croix, avec ses souffrances, avec ses tribulations, avec les réprimandes, c'est fondamental les réprimandes, avec ce cœur pour s'humilier, pour se repentir. C'est avec tout ça, je pourrais dire, je reste attaché au Seigneur Jésus. Et si c'est le cas, si je demeure attaché à lui, je pourrais finir la course, terminer la course et paraître avec assurance devant lui quand il reviendra nous chercher. Et il dit alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, les paroles c'est ce message de la croix que nous avons reçu, dans les termes où nous l'avons reçu, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, quelqu'un qui est agréable à Dieu, quelqu'un qui a une foi vivante et selon les normes du Seigneur, il demande et il reçoit. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Ces paroles-là deviennent vraies parce que le Seigneur connaît notre cœur. Il sait qu'on ne va pas demander un château avec des serviteurs, des grosses voitures et tout ça, mais il sait qu'on va demander des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce que je vais demander, ce sont des choses qui vont construire le royaume de Dieu, construire l'Église, des choses qui vont être bonnes pour la construction du royaume de Dieu, et pas des choses pour moi. Seigneur, donne-moi ci, Seigneur, fais ça pour moi,
ma femme, mes enfants, etc., ma petite famille, mais je vais demander des bonnes choses, conduites par l'Esprit, et des prières comme ça, le Seigneur les exauce. Et quand je vais chercher, je vais trouver aussi. Moi, je crois que le Seigneur veut nous conduire d'une manière de plus en plus précise. Si nous avons une foi vivante, si notre cœur est en bon état, un cœur en bon état, c'est un cœur que le Seigneur peut travailler tous les jours, qui est disponible tous les jours. Montre-moi, parle-moi, reprends-moi, parle-moi dans la vérité, que mon frère, ma sœur puissent me parler dans la vérité sans que je sois offusqué. C'est tout ça qui va faire que mon cœur est en bon état, et un cœur en bon état, ça produit une foi forte, une foi fondée, enracinée, qui va tenir bon dans les derniers temps. Alors je crois que c'est assez clair, mes frères et sœurs, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la difficulté. Les temps de la fin, les derniers kilomètres ne seront pas faciles, ils vont nous demander du sérieux, ils vont nous demander un engagement, et ne soyons pas comme les 3 premiers personnages, il y en a 3 sur 4 qui vont rater le but finalement. C'est quand même, ça nous interpelle. Hein. Le premier ne comprend pas, commence pas la course. Le deuxième est superficiel. Le troisième est complètement perdu dans les soucis de la vie quotidienne. Et seul le quatrième, qui a mis ses priorités en ordre, va terminer la course et plaire à Dieu. Je crois que ces quelques paroles vont susciter en nous un sérieux, une crainte de Dieu. Si nous avons ce sérieux dans notre cœur, mes frères et sœurs, je crois que nous aurons de la ressource, de la force pour terminer la course et pour être une bénédiction dans l'Église aussi. Voilà. Je vais vous laisser avec ces quelques petites paroles, mais nous allons prier ensemble, parce que nous sommes ensemble dans cette démarche où on veut plaire à Dieu. Je vais prier avec vous, mes frères et sœurs, que Jésus nous aide, que sa grâce toute-puissante nous aide ce matin à devenir une bonne terre qui va produire une foi forte, et cette foi va nous permettre de terminer la course. Qu'est-ce que Paul a dit quand il a terminé sa course? Il a dit « j'ai gardé la foi ». C'est ça le critère. Et on peut terminer sa phrase en disant « et ça n'a pas été une mince affaire ». Je suis sûr que dans son cœur, c'était ça. J'ai gardé la foi. Ça n'a pas été une petite affaire, ça a été dur, mais j'ai gardé la foi. La foi, c'est notre trésor. Notre trésor, c'est ça qu'il faut absolument préserver. Et c'est ça aussi que le diable va essayer de détruire. Le diable va tout faire pour saccager votre foi avec des doutes, avec des critiques, avec des questions, avec des situations qui vous paraîtront scandaleuses. On va voir toutes sortes de choses, ça va secouer. Et le diable va toujours essayer de saccager notre foi à travers tout ce genre de situations. Mais l'apôtre Paul, il a connu tout ça. Il a connu les faux frères, il a connu l'opposition, il a connu la persécution venant des pharisiens, il a connu la haine du monde, il a connu la faim, la soif, le dénuement, mais il a gardé la foi. Mes frères et sœurs, il faut une foi ferme pour terminer la course. Et regardez aussi les chrétiens de la primitive Église, les premiers, ils ont eu besoin vraiment d'une grande foi pour terminer leur course, parce que ça a été à travers des persécutions terribles. Et donc Paul a terminé sa course en disant « j'ai gardé la foi, la couronne qui m'est réservée, le juste juge me la remettra ». Il a gardé la foi. Est-ce que nous aussi, nous garderons la foi? Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi parmi vous? Est-ce qu'il trouvera de la foi? C'est ça que le Seigneur veut trouver. Et que personne ne dise ce matin, « oui, moi j'ai la foi, pas de problème. Oh non, moi j'ai la foi, je vais la garder jusqu'au bout, pourquoi je la perdrai ?» Ne sous-estime pas la difficulté et ne sous-estime pas la puissance de ta chair aussi. Le Seigneur te montrera et sois prompt à t'humilier et tout ira bien. Seigneur, nous voulons ce matin te bénir pour ton amour qui vient vers nous encore ce matin avec puissance, avec force, cet amour qui se manifeste dans la vérité. Tu nous parles dans la vérité et tu voudrais, Seigneur, que tous parviennent à la fin de la course avec une foi forte, avec un cœur en bon état, ayant surmonté tous les obstacles, parce que nous savons que celui qui sera sauvé, c'est celui qui aura tenu ferme après avoir tout surmonté. Il y aura beaucoup de choses à surmonter et nous prions ce matin que nous tous, frères et sœurs, nous soyons fortifiés par ta grâce toute puissante
afin que notre foi nous permette de surmonter toutes les difficultés et de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a des récompenses extraordinaires pour celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Mais celui qui se retire, ton âme ne prend pas plaisir en lui. Nous voulons persévérer. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Crée en nous un cœur tendre, renouvelle en nous un esprit bien disposé, afin que nous puissions rester avec toi, attachés avec toi jusqu'au bout. Merci pour mes frères et mes sœurs et pour moi-même. Merci Jésus, nous te louons. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous équipe et qu'il vous aide à terminer la course et que tous ensemble nous puissions terminer cette course et nous retrouver là-haut où le siècle à venir sera quelque chose d'extraordinaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours